Bon, Madame Amaglio-Tréris, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler des radicaux de gauche. Vous êtes là. Alors, j'ai moi un petit souci, Ah, c'est que j'ai vraiment beaucoup de mal à vous entendre. ah mince, vous n'avez pas d'écouteurs? Euh, si, On est-ce va que j'en ai tenter. à proximité? Je pense. On va y arriver, on va y arriver. Ah, les aléas du direct. On va y arriver. Bon, le chat, si vous avez des questions pour notre invitée, je vous rappelle, elle est coprésidente des radicaux de gauche. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez le faire ici ou dans le Discord si c'est pas déjà fait. Et puis, voilà. Ah, c'est parfait. Ah, bah nickel. Bon, bah voilà. Nous y voilà. Eh ben, nous y voilà. Donc oui, comme je le disais, madame, vous êtes la coprésidente, et non pas la vice-présidente, vous êtes la coprésidente des radicaux de gauche. Alors, on va pas se mentir, le chat était totalement buggé quand j'ai dit les radicaux de gauche. Ils me disent ah, on reçoit le PRG, oh là là, le drame. Donc on va revenir pour bien différencier l'histoire même du radicalisme, parce que c'est vrai que le radicalisme, pour les jeunes de ma génération, on sait pas trop ce que c'est. Mais avant, je vais vous proposer de répondre à la carte, enfin faire la carte d'identité de votre mouvement, comme je fais avec tous les partis politiques. Donc, quel est le nom de votre parti? Les radicaux de gauche, LRDG. Quel est votre slogan? Nous n'avons pas de slogan. Est-ce que Nous vous... avons quelque chose qui a été détourné, qu'on utilise entre nous, qui s'appelle Je garde le G. C'est un petit visuel et entre Hmm. nous, on dit Je garde le G. Le G de Euh, gauche, évidemment. Est-ce que vous avez un ancien nom connu? Non, D'accord. Est-ce que vous êtes Est-ce que c'est un mouvement propre ou est-ce que vous êtes la scission d'un autre mouvement? c'est un mouvement propre issu d'une fusion-scission. Ok. On en reviendra effectivement parce que ça aussi, ça a été un dossier compliqué. Quelle est la date de fondation du parti? 9 décembre 2017 sous forme de mouvement et puis dans la foulée, tout début 2018, je pense, Hmm. sur le plan formel. Qui sont les fondateurs? Virginie Rosière et Stéphane Saint-André, avec 4-5 autres membres fondateurs, mais en coprésident, ce tandem, Le nombre d'adhérents? environ 700. Est-ce que vous avez un mouvement jeune? Oui, Quel est son nom? les jeunes radicaux de gauche, LRDG. Le nombre d'élus sous l'étiquette radicaux de gauche? Je ne suis pas capable de répondre à cette Mais il y question. en a en tout cas. Oui, oui, il y en a. L'une des caractéristiques des radicaux, c'est qu'on n'est pas très, très discipliné. Hmm. Oui, on va en reparler parce qu'effectivement. Quelles sont vos ambitions? Est-ce qu'elles sont locales, départementales, régionales, nationales, françaises, nationales, ou est-ce que c'est européen? L'ensemble, Et quelles sont vos couleurs? alors, c'est le jaune et le bleu. C'est très proche des couleurs de l'Ukraine. D'accord. Alors, on va revenir du coup à qu'est-ce que c'est déjà être radical? Parce que c'est vrai que les mouvements radicaux dans la Troisième République, Quatrième République et début de la Cinquième, c'était assez important. Mais c'est vrai que pour ma génération, quand on parle de radical, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer, avant même d'expliquer ce que c'est les radicaux de gauche, qu'est-ce que c'est être radical en politique? Alors, effectivement, vous citiez la Troisième République, c'est le mouvement politique formalisé le plus ancien. Et donc on n'avait pas le droit de se dire à un moment donné, on n'avait pas le droit d'utiliser certains termes, en politique française et donc pour le détourner, des mouvements attachés à la République et à l'universalisme, ont un peu détourné le terme, anglo-saxon et c'est devenu les radicaux. Donc les radicaux, pour la racine et la racine de la République. Donc, politique, Je fais court, globalement. donc politiquement, les radicaux, qu'est-ce que c'est politiquement? Ça se place où? Alors, c'est un mouvement qui, initialement s'est constitué en réaction aux forces conservatrices, donc ça a toujours été un mouvement progressiste, un mouvement de justice sociale. Voilà, c'est un radical qui a créé, l'impôt sur le revenu proportionnel, par exemple.
et progressif ensuite. Très attachés à la laïcité, on a souvent identifié les radicaux par, leur combat pour faire aboutir la loi de 1905 et puis pour l'éducation, populaire et le droit des femmes aussi. C'était un combat, on est paritaire. C'est pour ça qu'on est que 2 coprésidents, un homme et une femme. Voilà, donc on est toujours sur ces combats-là. Après, au fur et à mesure des alliances, donc c'était une force, un politique importante, notamment sous le Front populaire, avec, Jean Zay, qui est un grand ministre de l'Éducation nationale. Et puis, ensuite, il y a une grosse cinquantaine d'années, même un peu plus, il y a eu, une, 1re scission avec une branche, est partie vers la droite et puis une branche qui est restée, à gauche. Bon là, je fais partie de ceux qui ne comprennent pas comment on peut être radical et pas de gauche. La branche, de droite est devenue les Valoisiens puisqu'ils sont restés, physiquement, heu, à Valois et puis, les radicaux de gauche avec, de grandes figures, notamment il y avait le maire de La Rochelle, Michel Crépeau, sont, allés s'installer ailleurs et pendant des dizaines d'années, les uns et les autres ont siégé, sur tous les plans, local, national et cetera, dans une majorité de droite ou dans une majorité de gauche. Alors on a une question dans Voilà, le petite chat. histoire. Il y a Arthur qui demande en quoi les radicaux sont-ils de gauche? Quelles sont les mesures sociales qu'ont obtenues les radicaux de gauche? Les radicaux, pardon, en général, pardon. Oui, oui, je parlais d'éducation, l'éducation populaire, les 1res mesures des ateliers en faveur de l'apprentissage, l'école pour les filles. Voilà, Christiane Taubira a été candidate des radicaux aussi. On connaît les combats, sociétaux qu'elle a portés lorsqu'elle a été au gouvernement. Donc on est vraiment dans cette, perspective de progrès social, de progrès partagé par tous avec une, grosse fibre écologique, aussi. Je citais Michel Crépeau qui a été une grande figure de l'écologie municipale. Les premiers Vélib, qui ne s'appellent pas Oui, Vélib, les vélos jaunes. c'était à La Rochelle. Exactement. J'avais fait mon étude de fin d'année, enfin de fin d'études de journalisme sur justement le vélo taf et les vélos jaunes. J'en avais parlé justement parce que c'était l'une des premières villes effectivement à proposer ça en libre service. Alors justement, donc là, on a résumé ce que c'était le mouvement radical pour résumer. Mais ensuite, il y a eu les scissions, les rescissions, les deux-scissions, etc. Donc pour résumer, dans l'écosystème, on a le PRG, donc le Parti radical de gauche. Il y a vous, les radicaux de gauche. Il y a le mouvement radical. Il y a le Parti radical, donc c'est un peu compliqué. Donc vous, dans cet écosystème radical, où est-ce que vous vous situez? À gauche, c'est assez simple, pour le coup. Et par rapport aux Heu, radicaux de gauche, par rapport au PRG, pardon, vous vous positionnez. C'est compliqué en vrai, hein, mais par rapport mais je vous l'accorde complètement. Alors on va refaire un tout petit peu d'histoire, sans enfin, essayant de ne perdre personne en cours de route et de ne lasser personne. Jusqu La situation était un peu compliquée après la 1re scission que j'évoquais il y a quelques dizaines d'années, mais voilà, le visage était clair. Il y avait ceux qui siégeaient à droite, puis ceux qui siégeaient à gauche. Et puis, en 2017, ça faisait quelques années qu'il y avait une espèce de grand fantasme que je n'ai jamais partagé, de la réunification, des radicaux des 2 rives, voilà. Et puis une espèce d'emballement en 2017 avec, une, fusion à marche forcée contre laquelle on a été, nombreux à s'élever. Et puis, le 9 décembre 2017, il y a eu, un congrès un peu, pipé, puisqu'on était, les radicaux de gauche étaient réunis dans une salle, au palais des congrès, les radicaux de droite dans une autre et puis on avait congrès commun, l'après-midi. Donc le résultat du vote était, assez cousu de fil blanc quand même. Donc voilà, on a été 5 à monter en tribune pour dire, pourquoi on n'était pas d'accord, 5 autres qui ont dit pourquoi il fallait absolument le faire. On a été minoritaires, on en a tiré les leçons et puis, on a constitué les radicaux de gauche, qui n'étaient pas tout de suite dans notre tête un parti politique, mais l'initiative a été, très mal perçue et du coup, on voilà, on a rapidement créé, ce parti qu'on a appelé les radicaux de gauche. Mais à l'époque, le PRG avait, programmé une dissolution dans le grand mouvement radical, celui que vous citiez, qui s'appelait à l'époque le Mouvement radical social et libéral, qui devait regrouper, le PRG, les Valoisiens.
Au final, pour une fusion, sur le plan, au moins sur le plan arithmétique, ça n'a pas été une totale réussite puisqu'il y avait 2 partis et qu'il y en a eu 4 à l'issue de la fusion. Voilà. Et Pas je vraiment un sais. succès du coup. Voilà. Et donc donc nous, on était les seuls, à gauche, hein, voilà. Et puis il y en avait un, centre droit social-libéral et 1 an et demi ou 2 ans après, le PRG a considéré que les choses ne lui convenaient plus, et a bloqué le processus de fusion-dissolution pour, reprendre ses couleurs et son nom. Voilà, Donc c'est d'où la confusion. donc le mouvement radical, c'est 2017-2021 pour résumer. Ouais, globalement, Et puisqu'ensuite on a à nouveau les hmm. Valoisiens, à nouveau le PRG, le mouvement de centre droit radical, c'est n'existe plus et puis, bah, nous on est demeurés, Alors la question, fidèles à nos valeurs. pourquoi vous n'êtes pas revenu, j'ai envie de dire, au bercail du PRG? Pourquoi, après cette décision, si je puis dire, pourquoi être pas rentré au bercail, si je puis dire? Bah, en fait, on considère que le bercail, c'est chez nous, qu'on a été les gardiens du temple des valeurs et on n'a pas du tout l'intention, après il y a des histoires d'hommes et de femmes, mais on n'a pas du tout, voilà, on n'a pas du tout l'intention Hmm. d'aller, taper à la porte, pour, quémander quoi que ce soit. On a des contacts, voilà, les autorités publiques qu'il y a eu, des contentieux qui ont été, intentés, à notre endroit, Hmm. on a été un peu surpris donc le temps que tout cela s'apaise et que les relations se normalisent, il faudra encore un petit peu de temps. Parce que le Parti radical, lui, il est rentré dans la majorité présidentielle dans la coalition Ensemble. Vous aviez pour les législatives votre propre coalition qu'on a évoqué tout à l'heure, j'ai oublié le nom, c'était la Fédération de la gauche républicaine, avec notamment l'engagement d'Arnaud Montebourg, l'AGRS de Marie-Noëlle Lienemann et Emmanuel Morel, Morel. le mouvement républicain et citoyen de Chevènement, les radicaux de gauche du coup vous, la nouvelle gauche socialiste, l'écologie populaire et quelques indépendants. Et vous aviez fait au total 92 421 voix, soit 0,41. Et le PRG, lui, de son côté, avait fait 0,54 avec 122 000 voix. Pour résumer, pour faire un Oui, rappel. oui, globalement et en fait, le PRG a abrité beaucoup de dissidents socialistes, Hmm. aussi, voilà. On a été présents, on a fait, environ 4 des voix. Alors il y a des plus forts et des moins forts, mais oui, on a décidé de partir ensemble, ça fait un moment qu'on travaille ensemble, dans une université commune et on a décidé de porter nos valeurs, sur une centaine de circonscriptions. On avait plus d'ambition initialement, mais dans les territoires où notre présence, risquait de faire élire un député d'extrême droite ou des territoires où on avait des amis qui se présentaient avec des valeurs républicaines, fortes, on a choisi de ne pas de demander à nos candidats de ne pas se présenter. Donc au total, on a eu une centaine de candidats sur le territoire, heu et on en a représenté sur des élections partielles avec des résultats qui ont quasi doublé donc voilà, on est assez ferme sur les valeurs. On a eu une approche, assez, rationnelle. On aurait pu discuter avec les partis de la NUPS, mais ils n'ont pas souhaité discuter. Donc voilà, on a été très autonomes, respectueux des uns des autres, mais traçant le sillon qui était le nôtre. Alors moi j'avais une question et qui aussi quelques questions qui sont dans le chat que je résume, c'est pourquoi ne pas faire un, par exemple là j'ai Galette qui dit pourquoi ne pas faire une grande alliance avec, lui il inclut le PRG, le PCF et les autres petits partis de gauche pour avoir un poids, même pourquoi ne pas avoir créé la Fédération de la gauche républicaine en tant que parti pour peser plus que chacun dans son coin. Alors c'est compliqué de créer un parti, de mettre, tout le monde d'accord. Une fédération, c'est déjà une ombrelle, intéressante. Les universités que l'on fait sont ouvertes, à tous. Les radicaux de gauche, nous, on fait des journées de la République, le 9 et le 10 septembre et sur la plénière, on va de, LFI à Bernard Cazeneuve, donc on a vraiment et toutes les composantes de la gauche, on parle à tout le monde. Quand on est petit, on parle à tout le monde, heu et on sait pourquoi, enfin j'insistais sur le côté historique. La laïcité, c'est vraiment la chose la plus identitaire, mais ça n'est pas la seule. Sur, le mode de démocratie, qu'est-ce que c'est qu'un référendum, la démocratie participative, on a des sujets assez forts. On publie
là, à l'occasion de nos journées, un manifeste radical parce qu'on s'est reposé la question: «Qu'est-ce que c'est qu'être radical?» Aujourd'hui, en 2023, on a la facilité de se référer à l'héritage historique, mais en fait, aujourd'hui, quand on passe à la paille de fer, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, sur, une cinquantaine de pages, on formule un certain nombre de propositions pour y répondre. Certaines propositions ne sont pas du tout celles, peut-être, qu'on attend de la part des radicaux, mais on a essayé de ne pas être paresseux sur le plan intellectuel, parce qu'on aime bien le débat entre nous et d'essayer de répondre à ça. Je pourrais vous l'envoyer lorsqu'il sortira si vous le souhaitez. Donc, se fédérer, on a soutenu, Fabien Roussel à la présidentielle. Après la NUPES est intervenue, donc ça a rebattu les cartes. Après, enfin, voilà, moi, je suis toujours gênée quand, j'entends que des gens veulent faire le rassemblement, qu'ils, commencent par ne pas parler à certains. Donc, on parle à tout le monde. Après, on avance en fonction voilà, des configurations. Je suis pas sûre qu'on soit solubles les uns dans les autres, mais en tout cas, on a fait la preuve sur, la fédération. Dans mon département, par exemple, au sénatorial, a priori, on part sur une seule liste, ce qui est, tout à fait nouveau. Donc voilà, le mouvement se crée. Si on prend les européennes, on voit bien que le nombre d'élus est différent dans les projections, si on a une seule liste unique ou si on a plusieurs listes. Alors la question c'est, est-ce que, pour peser sur, les scrutins et faire voter, des orientations qui correspondent à nos valeurs, est-ce qu'on est plus fort quand on a plus, d'élus ou est-ce qu'on est plus fort quand on en a, moins mais avec une bannière unique? La manière dont je formule la question vous donne une idée de la réponse que j'y apporte. Et du coup, une liste Union de la gauche, ça pourrait vous pourriez, si on vous le proposait d'y participer, vous iriez ou il y a déjà des contacts? Sur les européennes, Ouais. vous entendez? Sur les européennes, bah, je pense que vous lisez la presse, comme moi, vous avez des contacts comme moi, donc pour l'instant, c'est un peu la bataille, Mhm. avec des positions qui sont assez cristallisées de la part, des grands partis. Voilà, comme je disais, nous, on parle avec tout le monde, mais les anathèmes et les exclusives, je suis pas sûre que ça réponde à l'urgence sociale, et je suis pas sûre que les Français, ceux que je croise dans le RER avec lesquels je travaille, je suis pas sûre que ce soit ce qu'ils attendent des partis politiques de gauche aujourd'hui. Ouais. Vous pourriez y aller seul, vous, avec les radicaux de gauche aux européennes, ou sinon vous iriez pas du tout? La dernière fois, on n'y est pas allé parce que on devait y aller, puis il y a un grand parti qui a trahi sa promesse et donc on a choisi de ne pas y aller sur, Ah, des mensonges, c'était quoi la au promesse? dernier moment. Oh, je pense que ça grandit pas personne de de revenir dessus. Si vous cherchez, vous trouverez. Donc cette fois-ci, on ira. Dans quelle configuration? On en discute avec, beaucoup, et dans une perspective qui est celle que vous évoquiez, et que je qualifie d'ombrelle, donc dans une perspective de rassemblement. Donc, oui, mais rassemblement autour d'une liste large NUPES ou une liste de rassemblement radical? Une liste de pour l'instant, on est, plutôt sur une liste, sur un rassemblement au-delà de notre périmètre et au-delà même de la fédération de la gauche républicaine. On en discute beaucoup avec, les uns et les autres. C'est encore, assez flou, Hmm. parce que les grands partis sont encore en train de se taper dessus sur le sujet. Ouais. Et par exemple, vous aviez soutenu Roussel en 2022, ça pourrait être une liste avec les communistes? Oui, tout à fait. Moi, à titre personnel, sur les dernières élections européennes, j'ai appelé à voter pour, la liste, qui était tirée avec beaucoup de talent par Yann Brossat. J'étais très déçue par le score Hmm. d'ailleurs. Oui, Donc c'était 2,5, je crois, de mémoire, oui, le score j'étais de. j'ai c'est une belle campagne, c'était un bon candidat, donc j'étais évidemment déçue. Hmm. Alors, il y a pas mal de questions sur le chat, notamment sur le positionnement actuel des radicaux de gauche. On a, par exemple, question, vous êtes plus proche du PS ou plutôt du Parti radical valoisien? Bah, parti radical valoisien, on a quelques combats communs sur, les libertés individuelles, liberté publique et la laïcité. Mais ils ont fait les majorités avec, le gouvernement, centriste de droite depuis 2017 alors que nous on est dans l'opposition.
Donc Mmh. voilà, ça répond à la question. Oui, on a des points, on est des cousins germains, donc il y a des points sur lesquels on se reconnaît, et sur le reste, oui, plus proche du PS. Mmh. Et il y a d'autres gens qui demandent si vous êtes de gauche, pourquoi ne pas rejoindre la NUPES par exemple? On vous demande dans le chat. Parce que la NUPES a décidé qui était éligible à la NUPES et n'a pas voulu dialoguer avec les autres. Donc pour Voilà. résumer, c'est pas faute d'avoir essayé, mais c'est eux qui ont pas voulu quoi. Bah, c'est pas faux d'avoir essayé. On a tendu une main, on a écrit, on n'a pas eu de réponse et sur certains sujets et pour certains candidats, on ne s'y retrouvait pas du tout. Mmh. Enfin, voilà, il y avait quand même des prises de position et des candidats qui étaient très communautaristes, par exemple, ou qui, sur le plan économique, avaient des propositions qui nous semblaient, très surprenantes. Donc, on est d'accord pour dialoguer. Maintenant, on a un ADN particulier, et on aurait aimé qu'il y ait un peu plus, d'exigence. Moi, j'aime pas beaucoup le rouleau compresseur, sur le plan démocratique. J'aime pas beaucoup les notions de grand chelem. Je préfère que, enfin, pour moi, c'est le sport et c'est pas un projet démocratique. Donc, oui, il y aurait eu des discussions, moi, j'aurais souhaité qu'on les ait. Mmh. Voilà. Bah, y a une question là de Juan Castoflex dans le chat qui dit pensez-vous que la laïcité soit la priorité en ce moment? Parce que vous avez dit vous-même que la laïcité c'était un des fers de lance du mouvement Oui, oui. radical. On nous connaît souvent pour ça. Donc qu'est-ce que vous répondez à Juan Castoflex? Bah, je crois que l'actualité immédiate montre que, la laïcité est au centre de beaucoup de préoccupations, qu'elle soit instrumentalisée comme c'est le cas un peu aujourd'hui, enfin dans cette rentrée ou, qu'elle pose les fondements d'une société d'apaisement. Voilà, on voit bien et on a bien vu, sur toute l'année qu'on est sur, des questions de respect. Moi, je suis toujours outrée qu'on stigmatise telle ou telle communauté, enfin, c'est surtout un peu la même et la laïcité, c'est pas la coexistence de différentes croyances, c'est que chacun fait ce qu'il veut chez lui et ensuite, l'État est chez lui pour le reste et donc ce fondement-là, il se délite, il se perd de vue, pour une laïcité qui est souvent à l'anglo-saxonne. Moi, je vis, je milite, je suis élue dans une ville où il y a une grande cité. Je viens d'un quartier, je viens d'une cité et donc ces questions-là, je les connais depuis toute petite et je vois bien ce que c'est qu'une laïcité. Alors on peut l'appeler comme on veut, peu importe, mais ce que ça donne quand on commence à jouer avec, les sujets de la religion, les instrumentaliser et embrigader des citoyens sur ces sujets-là. Voilà, c'est pas comme ça que je vois la République. Et c'est pas comme ça qu'on aide, enfin qu'on fait progresser la société et puis, qu'on crée des voies, pour celles et ceux qui ont moins de chance pour une république plus égalitaire. On a d'autres questions. Donc les radicaux de gauche, c'est plutôt la social-libérale ou plutôt social-démocrate? Est-ce que j'ai le droit de répondre ni l'un ni l'autre? Bah oui, on peut Bah, répondre ce voilà. qu'on veut. Donc c'est quoi? Si c'est pas Social-libéral. social-libéral ou social-démocrate, c'est quoi du coup les radicaux de gauche? Bah, en fait, social-libéral, on est libéraux au sens étymologique, c'est-à-dire qu'on est amoureux des libertés publiques, des libertés individuelles. Mais le libéralisme économique, l'ordolibéralisme et cetera, c'est pas pour nous. D'ailleurs, c'est de moins en moins pour, les Français, même, ceux qui en étaient les plus ardents défenseurs, ils en reviennent. Et puis, la social-démocratie, c'est un régime politique, c'est pas un projet politique. Donc c'est pour ça que je disais, enfin, ni l'un ni l'autre, en fait. Alors il y a une phrase qui a fait réagir aussi, c'est quand vous avez parlé de la gauche républicaine. Mmh. Beaucoup de gens se disent c'est quoi la gauche non Nos républicaine? républicaines. C'est celle qui oublie les valeurs constitutionnelles et qui oublie les fondements de la République, qui voilà, qui s'égare en cours de route, notamment sur les sujets de sécurité, sur les sujets de laïcité, j'y reviens, ou sur la protection de l'enfance, sur, les droits des femmes. Enfin, voilà, on a quand même parfois des prises de position qui sont assez étonnantes, assez, clivantes. Donc on voit bien le buzz et on voit bien, l'intérêt pour, la médiatisation, rapporter des voix, mais c'est jouer avec le feu. Et à gauche, bah, certains s'honoreraient d'un peu plus de modération dans les propos et puis d'une relecture des fondamentaux. Voilà. Quand je dis la sécurité,
La sécurité et les libertés publiques, c'était quand même, quand je parle de la Révolution, c'était quand même une des premières revendications populaires. Mais c'était le droit de pas être, conduit à la Bastille, pour n'importe quel motif. Enfin, c'était ça. Et aujourd'hui, on peut être assez frappé de la modernité, la résurgence de la modernité, de l'actualité de cette demande-là. Donc la sécurité, initialement, c'est une valeur, de gauche et révolutionnaire. On vous demande, est-ce que vous prenez des exemples de partis qui, selon vous, sont en dehors de cette gauche républicaine? Je vois la question. Je parlerai pas aujourd'hui, je parlerai pas de parti, d'individus ou d'élus qui ont des sorties de route. Voilà. Quand on lit les valeurs, les principes fondamentaux, les manifestes des différents partis, on ne trouve pas, ce genre de choses. Après, c'est dans l'expression, des individus. Alors, est-ce que l'expression des individus, au bout d'un moment, forment le corpus idéologique du parti dont ils se revendiquent? C'est un vrai sujet avec, des partis un peu gazeux comme LFI, par exemple. Il y a Romain dans le chat qui dit: vous utilisez plein de jolis mots comme progressiste, laïcité, république. Pouvez-vous donner vos définitions de ces termes? Ah! Parce que c'est vrai que, Ah, la mais laïcité, je l'ai fait tout à oui, l'heure. de laïcité, mais c'est vrai c'est des mots que beaucoup de gens utilisent, mais que c'est vrai que, bah, comme radical, moi j'entends des gens qui parlent de radical, ils sont pas forcément capables de définir ce que c'est le radical. Mais Ah mais moi, quand je suis sur un marché ou quand je discute avec, les jeunes et cetera, ou enfin, ou même les plus âgés savent radicalisme, mais les plus jeunes, ils sont morts de rire quand je leur explique. Parce que, spontanément, mais c'est pas du tout ça. Même mes propres enfants, bah, c'est pour eux, c'est pas du tout ça. Un radical, c'est, à l'extrême gauche de l'échiquier bah, politique. le C'est mouvement qui est pas notre qualifié de gauche positionnement. radicale actuellement, pas dans le sens radicalisme politique, Oui, c'est tout à fait. LFI. LFI, moi j'ai discuté avec des journalistes politiques spécialisés sur la gauche, ils me disent LFI c'est pas un mouvement d'extrême gauche, c'est un mouvement de gauche radical, mais évidemment Mmh. pas dans le sens radicalisme de la Comme Troisième le parti République. gauche l'a été, comme, oui, oui, tout à fait. Donc c'est vrai que c'est compliqué d'avoir une formulation qui soit à la fois, précise et enfin juste, on ne vend pas, ce qu'on n'est pas, et qui soit facilement, audible et compréhensible aujourd'hui. Parce que quand on est vieux, heu, en parti politique, on a des termes qui sont aussi historiquement datés, qui avaient une signification très précise dans un contexte, puis le contexte, bah, il est comme nous, il évolue. Et Donc, laïcité, je crois que j'ai répondu, hmm. mais je suis prête à recommencer. Victor Hugo, qui a été radical, hein, d'ailleurs, qui a des expressions, très fortes, disait, «L'Église chez elle, l'État, chez lui». Sur, le progressisme, on l'entend, au niveau social. Moi, par exemple, j'aime bien les préambules de la Constitution sur les droits sociaux, sur, les acquis sociaux, sur le fait de pouvoir, vivre dignement, la notion de dignité. Le progrès social, tant que tout le monde ne peut pas vivre dignement, bah, on a encore des progrès sur, à la fois les droits sociaux. Et puis je pense aux enfants, par exemple, je pense, oui, mais comme d'autres, hein, en ce moment, il y a à nouveau le grand débat, sur, les sans-abri et les enfants à la rue, et puis les mineurs, qui sont, placés et qui sont, livrés à eux-mêmes, le jour de leurs 18 ans. Enfin, on n'est pas dans une société où les progrès sociaux sont, suffisants, et donc le progressisme, pour moi, on peut citer d'autres exemples. Mais ce sont ces progrès-là, et le progrès, économique, il ne vaut que s'il il accompagne le progrès social, et l'égalité sociale, elle ne vaut que quand on est vraiment tous égaux, les uns avec les autres. Que ce soit sur le don du sang ou sur, d'autres choses. Tant que pas tout le monde ne pourra pas donner son sang librement, pour ceux qui remplissent les conditions sanitaires évidemment, on ne pourra pas se satisfaire qu'il y ait des citoyens de seconde zone. Je rappelle le chat, si vous avez des questions pour notre invité, n'hésitez pas. Moi, j'aimerais vous poser la question comment les radicaux de gauche fonctionnent en interne. On a dit qu'il y avait d'ailleurs une coprésidence homme-femme, comme vous l'avez dit. Mais ensuite, comment le parti s'organise? De manière générale, on est très soucieux de la parité. Donc, quand il y a, des référents régionaux, quand il y en a 2, c'est forcément un homme, une femme, voilà. C'est un peu un principe de base. Les bureaux des fédérations, il y a au moins une femme, voire 2. On
et c'est pareil, il ne peut pas y avoir 3 femmes. Mais bizarrement, on est plutôt sur, une question qui se pose à l'inverse. Donc on est plus ou moins représentés, ancrés, nombreux selon les régions. Heu, Classiquement, le PRG a gardé des bastions dans le sud et le sud-ouest, voilà. Et donc nous, on est plutôt sur, le Nord-Pas-de-Calais, la Normandie, la Bretagne et l'est de la France. Voilà. Et donc on est organisé en fonction du nombre des troupes, en fédération, parfois en cercle local, au niveau régional. Et puis, bah, c'est assez classique, hein. Il y a des secrétaires nationaux, puis il y a un bureau une direction nationale et un comité directeur. Et comment vous arrivez justement à vous différencier avec le PRG justement? Parce que c'est vrai que quand on recherche radicaux de gauche sur Google, les premiers résultats qui tombent, c'est le PRG. Donc comment on fait pour exister avec un parti qui a, bah, pour être clair, que tout le monde confond avec le vôtre, comment on fait pour exister et, et se différencier? Mais réciproquement, hein, on a eu cette discussion avec Guillaume Lacroix, le patron du PRG, qui nous dit: «Mais quand vous avez soutenu Roussel, qu'est-ce que j'ai pris?» Voilà, donc voilà, c'est réciproque. Heu, Nous, on est resté vraiment, je le redis, très fidèles à nos valeurs. On est parti sans rien du jour au lendemain, en laissant tous les moyens, en laissant tout. Et en souhaitant renouveler les pratiques politiques, sur le plan interne. On fait beaucoup de consultations, beaucoup de votes, on est beaucoup, beaucoup au vote. C'est une pratique qui est assez exigeante. On peut le faire aussi parce que quand on part de rien, on n'a rien à perdre, on a tout à gagner et on sait pourquoi on y va. Et si on n'est pas capable de faire vivre avec exigence, les propositions, qu'on forme pour, la nation, si on n'est pas capable de se les appliquer sur le plan interne, c'est qu'on a un problème. Donc voilà, nous, on était aussi très soucieux de ça parce qu'on avait été très marqués par quelques épisodes, précédents que je tairai aussi. Hem Et comment on fait sur le plan pratique? Il nous arrive, on n'est pas du tout obtus, hein, on se parle. Il nous arrive, on a identifié les zones où ça cognait, où c'était quand même compliqué. On a appelé à la pacification et il nous arrive d'avoir, des candidats communs ou, d'être en soutien commun sur, des candidats ou des campagnes. Parce qu'on y retrouve, nos valeurs. Pour nous, c'est assez clair, mais effectivement, pour le PRG, il y a eu pas mal de comment dire les choses? D'évolution. Je veux dire, ils ont soutenu, le premier quinquennat, ils ont une autre position sur le deuxième, ils ont soutenu, Christiane Taubira, puis ils ont soutenu enfin voilà, donc c'est moins lisible. C'est plus historique et plus visible quand on tape sur, mais dans les écosystèmes, locaux, les gens savent à peu près. Dans le chat, on dit c'est un peu dommage de jouer la langue de bois ici, qu'elle lâche un peu les dos, sinon on comprend difficilement les différences avec le PRG. Je crois que le chat Ça laisse un veut. peu? J'ai pas entendu, pardon. Il dit c'est un peu dommage. Il dit c'est un peu dommage de jouer la langue de bois ici, en parlant de vous qu'elle lâche un peu les dos, sinon on comprend difficilement les différences avec le PRG. Non, j'ai pas, il y a juste des choses que je tais, il y a Hmm. pas de langue de bois. Ben voilà. Il y a une autre question. Quelle est votre analyse du racisme en France? Qu'est-ce que les radicaux de gauche proposent pour s'y attaquer concrètement? À la lutte contre le racisme, hein, pas s'attaquer, pas être raciste évidemment. Ben non, parce que, on a justement quelques procédures, il y en a un qui a dévissé, on l'a exclu. Donc on est très sensible à ça. Heu, c'est une question qui est une question très transversale, la lutte contre le racisme. Ça démarre par, l'école, par, l'éducation populaire, par, les prises de plaintes, dans les commissariats, la formation des forces de l'ordre, enfin, voilà, on ne peut pas avoir une réponse, il y a pas de recette magique sur le sujet. On a une réponse qui doit être, républicaine et globale. Ça se joue à tous les niveaux malheureusement. Donc ou alors s'il y a une potion magique, il est vraiment temps de la sortir. Parce qu'il y a quand même une banalisation, que ce soit, des enfin des petites agressions, des petites, du quotidien qui banalisent des choses, beaucoup plus graves. On le voit tous. Et surtout avec le retour des manifs néofascistes dans Bah certaines oui. villes,
C'est avec c'est- c'est- guillemets. bah, c'est vrai qu'on sent un peu, alors je l'ai pas vécu cette période-là, mais un peu une période de l'entre-deux-guerres avec une forme enfin là c'est plus tellement l'antisémitisme, c'est un peu de l'islamophobie, mais ce retour de cette période un peu rance vraiment où enfin Moi, ça je l'ai pue pas quoi. connu non plus, mais effectivement, on a, une libération de la parole, et des mots utilisés et notamment sur, les dernières années parce que, on a des responsables politiques au gouvernement et parmi les parlementaires qui ont commencé à normaliser le vocabulaire de l'extrême droite. Les sauvageons, l'ensauvagement, et à reprendre La des concepts. recivilisation de Macron qui a un langage issu de Oui, oui, l'extrême bien droite. sûr. Et ça, c'est enfin, bon, pour, des gens un peu, âgés, comme moi, qui ont vécu plusieurs périodes et qui ont vécu, «Touche pas à mon pote», SOS racisme et cetera, mais les bras nous en tombent d'entendre ça. Et ce ne sont pas que des mots, c'est vraiment, des messages envoyés, à des gens qui sont, vraiment, des fachos. Enfin, je veux dire, très clairement, de leur dire: «Allez-y les gars, enfin, ça va bien se passer pour vous, quoi». Je ne dis pas que tous ceux qui votent, à l'extrême droite et cetera sont je fais pas l'amalgame, mais on a quand même en France une extrême droite, violente, nauséabonde, qui, a des penseurs qui ont pignon sur rue maintenant, heu, alors qu'ils se cachaient et que c'était beaucoup plus, masqué. Enfin, je veux dire, c'est c'est pas la République, pour laquelle je milite. C'est pas possible. Alors, on a quelqu'un dans le chat qui dit ça fait du bien d'entendre son discours, c'est rare et c'est inquiétant, ça montre à quel point les politiques au pouvoir banalisent la montée du racisme. Oui, et c'est compliqué moi j'ai la peau blanche, alors c'est compliqué, enfin d'aller, expliquer quand on n'est pas soi-même parce que on est forcément renvoyé à son origine supposée d'ailleurs. Quand je dis que j'ai grandi dans une cité, souvent ça surprend, mais bon, voilà quoi, c'est la réalité. La même que celle de Médine d'ailleurs, c'est amusant. Et il faut être ferme là-dessus. Enfin, il faut être intransigeant, et si, ceux qui ne sont pas directement concernés ne montent pas au créneau, ne laissent pas passer en s'exposant, parce que qu'est-ce que je me prends dans la figure parfois? Si nous on ne le fait pas, ceux qui sont directement concernés, en fait, ils se retrouvent, tout seuls. C'est bien beau dire on est universaliste, ben, à un moment donné, tu fais quoi au pied du mur, quoi? C'est voilà, c'est compliqué. C'est comme, quand je me présente à des élections, bah, parfois il m'arrive des choses peu sympathiques. Donc la question c'est: est-ce que je vais aller porter plainte quand je me fais insulter sur une vidéo et cetera et cetera? Bah, finalement la réponse c'est si moi je le fais pas en tant que femme. Parce que forcément, c'est très sexiste comme attaque. Si je le fais pas en tant que femme, alors que je suis, installée, que enfin voilà, quel message j'envoie aux jeunes filles? Je leur dis: «Ben, en fait, restez planquées, faites pas trop de bruit, puis, les autres, allez-y, c'est open bar». Je veux dire, il y a vraiment une question de cohérence. Après, c'est pas facile. Et justement, comment lutter contre ces violences contre les élus, contre les politiques? Parce que on le voit qu'il y en a quand même de plus en plus. On l'a vu avec notamment pendant les émeutes des maires qui se sont fait agresser, etc. Ouais. Comment tenter d'apaiser un peu les tensions aussi envers les élus? Je pense qu'il faut des élus, qui soient davantage présents. Certains le sont, hein. Tenter d'apaiser un peu les tensions aussi envers les élus. Je pense qu'il faut des élus, qui soient davantage présents. Certains le sont, hein, et pas seulement, quand il y a des voix à récolter, quand il y a, une association qui fait un truc, un peu d'envergure. Heu, voilà, moi je crois beaucoup à l'action de terrain, au fait d'avoir des maisons de quartier, des élus référents de quartier, d'aller, quand on construit une école, d'avoir, hem, de la sensibilisation des habitants pour, construire l'école, choisir le nom et cetera et cetera. Je crois beaucoup à ces actions-là qui donnent de la visibilité à la politique. Enfin, la politique, c'est pas sale, c'est pas mal, voilà. Aller expliquer aussi que moi je suis dans l'opposition, donc bah, je fais ça en plus, et c'est,
Voilà, moi, très souvent, on me dit: «Bah, vous qui travaillez à la mairie, l'ampoule là». Donc faut quand même réexpliquer que non, je travaille pas à la mairie. Oui, j'ai un vrai boulot par ailleurs, heureusement pour moi et non, je vais pas pouvoir changer l'ampoule, vraiment, je suis désolée, hein. Mais je peux apporter un petit stock pour la prochaine fois peut-être. Mais enfin, voilà, donc il y a tout ça, il y a beaucoup de confusion sur ces sujets-là et le fait de rester un peu claquemuré derrière les murs de la mairie, bah, en fait, il faut ouvrir grand les portes et les fenêtres. C'est pas facile, mais ce qui me frappe, c'est que c'est ceux qui ont été agressés, ce sont, souvent les maires qui étaient le plus sur le terrain. Et ça, je sais pas, enfin, il y a quelque chose, auquel on doit réfléchir collectivement. Mais quand un élu lance un SOS parce qu'il se sent menacé, il faut peut-être être un peu plus réactif aussi, on l'a bien vu à Saint-Brévin. Alors, je vais vous projeter quelque chose là sur l'écran. J'espère que vous allez le voir assez bien. C'est ce qu'on appelle l'échelle au perchoir. L'échelle au perchoir, c'est quelque chose que je propose à... Dur, hein, Je vais zoomer. En fait, je propose à mes invités de placer eux-mêmes leur parti politique sur une échelle gauche-droite, etc. sur un axe. Et du coup, sur un axe progressisme social et conservatisme, où est-ce que les radicaux de gauche se positionnent? Attendez, je suis obligée d'ouvrir la plus parce que vraiment Ah oui. je ne vois pas. Là, vous êtes au plein milieu. Là, vous êtes en plein milieu, je résume. Alors conservatisme pas trop, donc du côté du progressisme. Ok, vous me dites stop. Ouais, je pense qu'on est pas mal. Là, ok. Et sur un aspect libéralisme et anti-libéralisme économique, où est-ce que vous vous positionnez? Si c'est économique, Ouais. en bas. En bas, vous me dites stop. Ouais, quelque part par là. Ok, parfait. Ce qui me gêne, c'est que dans le libéralisme, si on revient au sens étymologique, on était des libéraux. Mais des libéraux, je le redis, sur les libertés individuelles. Oui, là, on est vraiment sur l'aspect économique, là. Oui, donc c'est pour ça que je suis un peu... Voilà, nous, on milite pour la légalisation du cannabis, pour des droits pour... on a été très partisans du mariage pour tous. Enfin, je veux dire, on est vraiment sur des combats de droits nouveaux et de droits sociaux. Et c'est pas fini, on en a deux derniers. Donc sur un axe gauche-droite, où est-ce que vous vous placez? Je sais pas ça, je me pose vraiment la question. J'irai à gauche, alors vous vous mettez où à gauche? Ouais, j'irai plutôt à gauche quand même. Vous vous mettriez où à gauche? Gauche, allez-y encore un peu, hein. Un peu? Ouais. Là? Voilà. Ok. On aime bien la notion d'équilibre chez les radicaux, donc au milieu de la gauche. Et sur un aspect souverainiste et européiste, où est-ce que vous vous mettez? Ah, ça, c'est une vraie question. On l'a beaucoup gratté sur le manifeste radical. On a eu de gros débats. On en aura le week-end prochain, pendant 10 jours, sur cette question-là. Europe des nations ou pas Europe des nations, on a longtemps été pour l'Europe fédérale parce qu'on pensait que le socle social allait se développer et on était très critique sur l'absence de gouvernance réelle sur le plan monétaire et économique. Ce qui fait qu'on s'est vraiment longtemps dit fédéraliste, mais on en est revenu. Donc pas européiste, mais on n'est pas, c'est joli ça, souverainiste. On n'est pas souverainiste pour autant. Je suis un peu embêtée pour répondre à cette question. Ok. Je me reconnais pas ni dans souverainiste ni dans européiste. On reste au milieu du coup? Ouais. Bon parfait. Hop, et voilà, c'était j'ai oublié le nom, l'échelle au perchoir, voilà, l'échelle au perchoir. Alors on a encore... d'ailleurs chez nous. Alors on a encore quelques questions. Par exemple, tout à l'heure, on avait dit que Toto qui disait mais les radicaux de gauche sont beaucoup plus proches idéologiquement de Macron que de Roussel. C'est pas paradoxal d'avoir soutenu Roussel plutôt que Macron? En fait, on est plus proche en quoi sur Emmanuel Macron? Je laisse Zik Toto répondre dans le chat et d'expliquer pourquoi. Mais je dis d'autant plus que j'étais Dirk Abadjouan d'Emmanuel Macron quand il était ministre de l'économie. Donc je me permets de préciser que je connais vraiment bien le sujet. Donc vous êtes revenu, je n'ai pas rejoint. Oui, il vous a proposé de le rejoindre ou pas quand il a lancé En Marche?
Mmh. Et vous lui avez dit quoi dans les raisons du refus, si c'est pas indiscret? Je lui ai répondu, à l'époque, on se tutoyait. Je lui ai répondu, j'étais passée le voir après avoir, quitté mes fonctions au lendemain d'un marathon. Et je me fais la course à pied et donc il m'avait proposé et il m'a dit que c'était en marche et je lui ai répondu: «Non, tu sais bien que je cours». Voilà, ça a été ma réponse. Ah, ah c'est bon ça. Je ne suis pas en marche, je cours. Rejoins-moi, Isabelle. Pardon. Oui, j'aime bien les Non, imitations de mais temps c'est en vrai temps. que ça a été, les délégués, enfin sur place ont beaucoup, sollicité. Ils me disaient: «Si on comprend pourquoi tu dis non, on comprendra pourquoi, les femmes de ton» enfin voilà, il y a un truc qu'on s'explique pas. Donc j'ai essayé de leur expliquer, mais ils ne comprenaient toujours pas. Hmm. Et vous comprenez qu'il y a des gens qui sont déçus du Macronisme, des gens qui se disaient à gauche qu'on votait Macron en 2017 et qui se disent déçus de lui maintenant? Alors, moi j'ai voté, en 2017 au deuxième tour pour faire barrage à l'extrême droite. J'ai même fait un tract, en candidate aux législatives pour l'expliquer et j'avais dit que je ne recommencerai pas, pour faire barrage, au prochain quinquennat si la situation se représentait. Il se trouve que j'ai changé d'avis dans les 15 derniers jours parce qu'autour de moi, en fait, j'ai des gens dans la précarité ou des gens qui sont contrôlés sans arrêt ou qui m'ont dit: «Mais tu peux pas faire ça parce que en fait, ce sera pas pareil pour nous, si l'extrême droite passe, ce sera vraiment pas pareil». J'ai ma belle-fille qui est pas française et en fait, elle a flippé aussi et voilà. Je sais pas si je le referais si la situation se représentait parce que quand même on a été sacrément floués entre les appels et le reste. Donc voilà, des gens qui ont été de gauche, et qui ont voté au premier et au deuxième tour en 2017. Je pense que dès l'automne 2017, ils avaient les éléments pour, réfléchir. Donc certains ont peut-être mis plus de temps que d'autres à réfléchir. Maintenant, quand en 2020 on est toujours macroniste, on peut pas dire qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait pas. Et vous êtes inquiète pour 2027 ou pas vous? Si on prend, les trajectoires, de manière un peu mathématique, il y a de quoi être très inquiet. Avec un discours de normalisation, moins Marine Le Pen fait parler d'elle, plus elle se notabilise. Son petit tract dans les boîtes aux lettres pendant l'été pour dire: «On vous comprend, pouvoir d'achat», tout ça, ça fait son petit effet pendant qu'on parle des barbecues ou d'autres choses. Oui, ça c'est mais moi je suis fondamentalement, optimiste, donc je me dis que ce qui est en train de se passer tout le monde parle à tout le monde, il y a des voilà, il y a des 1ers regroupements qui se font. J'espère qu'on aura des sénateurs de gauche un peu plus, sur cette base-là. J'espère qu'on va comprendre tous et puis, qu'on va être, à la hauteur des enjeux et qu'on va faire mentir, ce qui sur le papier, semble se profiler. Et justement, là, vous avez dit justement que vous aviez vos journées d'été, enfin votre rentrée, avec, comme vous l'avez dit, ça va de Cazeneuve à Clémentine-Autain. Ça n'a pas été compliqué de les rassembler ensemble sur une même table ronde? Mais non, pas du tout, parce qu'en fait, c'est l'avantage d'être petit, hem et qu'on nous connaisse. On veut du bien à tout le monde et à un moment donné, donc la thématique du dimanche, c'est justement comment faire gagner la gauche. Heu, Si on crée pas d'espace pour se parler, pour se rassembler, on trouvera pas de solution et d'option ensemble. Donc je le redis, on peut pas parler du rassemblement et puis commencer par exclure, tel ou tel, du dialogue. Après certains veulent pas venir, c'est leur problème. On peut toujours envoyer un représentant. D'ailleurs, on va avoir des vidéos. Heu, voilà, on a invité tout le monde. Dans les refus, vous aviez proposé à qui, par exemple, dans les refus? On a encore un peu d'espoir dans les derniers jours. Alors peut-être, alors peut-être. C'est ça. Parce que oui, il y aura Marine Tondelier, Olivier Faure, Clémentine Autain pour LFI, Bernard Cazeneuve pour la Convention. Ça reste quand même des gros noms de la gauche. En communiste, vous avez j'ai plus en tête le programme s'il y a un communiste On qui aura sera. un message de Fabien Roussel. Ah, Fabien Roussel. On vous demande dans le chat, est-ce que vous avez déjà un chouchou à gauche pour 2027? Je crois pas beaucoup à l'homme ou la femme, providentielle. Hem
il y a des gens que j'aime bien, dans ce qu'ils incarnent et la manière dont ils parlent. Je peux vous en citer plusieurs. Ça répondra pas à la question du chouchou, mais voilà, je peux vous en citer dans chacun des Est-ce qu'il y en a un qui partis. mettra un message vidéo lors de votre convention la semaine Il y prochaine? en a un que j'aime beaucoup qui mettra un message vidéo, oui. Je me demande bien qui Mais est-ce que ça peut être. enfin voilà, moi, il y en a que j'aime, beaucoup, au PS que je trouve très talentueux, en plus pour lesquels j'ai de l'amitié. Voilà, je pense à voilà, moi j'aime bien Boris Vallaud, par exemple. Boris qu'on Heu, embrasse, qui passe de temps en temps dans le chat avec leur émission Twitch, Boris et Philippe, qu'on embrasse. On était avec eux ce voilà, donc j'ai week-end. beaucoup d'affection et d'amitié pour Boris, qui a fait un très beau discours au MEDEF d'ailleurs. Et puis, voilà, chez LFI, j'apprécie beaucoup les prises de parole de François Ruffin, par exemple. Et puis, chez les Verts, bah, elle est moins connue, mais j'aime par exemple beaucoup la tête de liste sénatoriale chez moi dans les Yvelines. Voilà, il y a qui est une femme et voilà, il y a des gens qui disent des choses sont pas qui ont beaucoup de résonance pour moi, qui me font réfléchir aussi et puis dans lesquels je me retrouve suffisamment pour me dire: «Allez, ce serait chouette, banco». Bon, le fait de citer Cazeneuve, ça fait tiquer les insoumis de mon chat. Hein. On y dit, par exemple, Cazeneuve, le mec qui permet aux flics de tuer des gens. Bon, il fait pas, Oui, oui, oui. il est pas forcément très apprécié chez LFI, Cazeneuve. Non, non, mais je sais bien, je sais bien. On aura même un message vidéo, je vais achever le truc, de François Hollande. Ah, Voilà, donc on oui, va de LFI, voilà, on a sollicité tout le monde. ouais. Après, encore une fois, hein, on va pas construire moi j'ai plus ou moins de goût pour tel ou tel et puis, Hmm. il y a des choses, dont je garde une grosse mémoire aussi, hein. Moi je suis sortie de cabinet ministériel en fin 2015, et la déchéance de la nationalité s'est pas passée, par exemple, pour moi et la loi, El Khomri non plus. Voilà, ça fait personnellement, c'est des points durs, des points sur lesquels, il faut que je discute beaucoup, avec tel ou tel. Mais, si je m'arrête là, à ce moment-là, je fais une liste de ceux qui sont chimiquement purs et qui sont les seuls auxquels, j'accepte de m'adresser. En espérant qu'ils acceptent de s'adresser à moi, parce que sans ça, jamais on se rencontrera. On va pas aller très loin. Alors, on a une autre question. Quel est votre avis sur la valeur travail? Parce que Boris Vallaud a dit, lui, justement, ce week-end, qu'il était pour la valeur travail. Vous, c'est quoi la position aux radicaux de gauche? Bon, on se rejoint assez là-dessus, mais avec la notion de dignité. Et donc ce qui élargit un peu le sujet parce que, dans la valeur travail, il y a la notion de rémunération, rétribution, salaire et on est aussi très attaché à tout ce qui est économie sociale et solidaire. Je parlais d'éducation populaire, d'association. Il y a un vrai travail, mais pas au sens, qui est utilisé là et donc voilà, pouvoir, fournir les moyens à chacun de vivre, dignement de missions qui sont, utiles à la société, que ce soit un travail au sens classique ou, des missions, qui sont dans un univers moins lucratif. Alors on va passer à la dernière séquence de l'émission qui est le questionnaire au perchoir, qui est un questionnaire d'une dizaine de questions que je pose à tous les invités sur le modèle du questionnaire de Proust chez Bernard Pivot. Si vous étiez un homme ou une femme politique vivante ou décédée, qui seriez-vous? Alors ce sera une femme, hein, déjà. Hem, heu, Lucie Aubrac. Résistante avec son mari de mémoire, c'était comment non, Raymond, je ne sais plus son prénom. Zut, il suffit de Aubrac. demander et je l'ai plus Redites-moi en tête. le chat, trouvez-nous la réponse. Mais je ne sais plus, elle est rentrée au Panthéon, j'ai un doute. Ils sont au Panthéon, ouais. Oui. La pire personnalité politique française, vivante ou décédée? Oh, malheureusement, elle a du choix. Heu, Et c'est Zemmour. Raymond Aubrac qu'on on me redit dans le Raymond, chat. ouais. Éric Zemmour. Éric Zemmour. Le texte de loi que vous auriez aimé défendre à l'Assemblée nationale ou un texte pas encore déposé? Le mariage pour tous. Le discours politique que vous auriez aimé prononcer ou écrire, pardon.
j'ai pas le droit au même. Ah si vous voulez. Euh, Le discours de Christiane Taubira il après était l'adoption était magnifique, magnifique. avec on a la chair de poule. Mm. Mm. Et comme disait Nietzsche, la vérité tue, celles que l'on tait deviennent vénéneuses. C'était un très beau discours. Bon, sans ça, dans l'actualité, il y a Martin Luther King et I Have a Dream. I have a dream. La phrase ou la rencontre qui vous est marquée politiquement. Alors, c'est une rencontre virtuelle qui a eu beaucoup d'importance pour moi. Et il se trouve qu'ensuite, ça a été une vraie rencontre. J'essaie de changer Christiane Taubira, dont j'ai pas, enfin, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué, hein, mais la fin de la plateforme pour la présidentielle m'a beaucoup déçue. La primaire populaire. La primaire populaire m'a beaucoup, beaucoup déçue. Non, celle qui m'a marquée sans le savoir et qui l'a su ensuite, c'est Catherine Trottmann. Parce que, dans mon parcours, rien ne me prédestinait à ce que je fais aujourd'hui, y compris et surtout politiquement. Et il y avait beaucoup d'interdits. Et en fait, j'ai découvert Catherine Trottmann et son parcours, ce qu'elle faisait, et je me suis dit: «Mais c'est dingue, c'est possible». Et voilà, et j'ai eu l'occasion de la fréquenter ensuite. C'était rigolo parce que voilà, on s'est rencontrés professionnellement ensuite, et j'étais un peu midinette, je crois, parce que c'est vraiment quelqu'un qui m'a ouvert des chemins. Tiens, on a Morgan Star dans le chat qui dit bonjour et merci pour les prises de position de madame depuis tout à l'heure. Ce discours fait du bien à entendre, mais ça ne me surprend pas de la part des radicaux de gauche et de ses illustres prédécesseurs. Ça fait plaisir de voir que ces idées perdurent. Donc voilà. Autre question, votre juron, gros mot ou blasphème favori? Je jure pas beaucoup. Pop, 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 Non, pop, pop. ça fait hurler de rire mes enfants. Je jure pas beaucoup. Qu'est-ce que je dis le plus? Non, c'est ridicule ça. Ah Petit si, mot bah de moins allons-y, vexant. allons-y. Je crois que je dois dire un truc, diantre ou un truc comme ça qui les fait Diantre, hurler de rire, hein. c'est très Ouais, bien, ouais, ouais. diantre. Fichtre. Mais je crois qu'au quotidien, je dis merde, je crois. Le pire argument entendu durant votre carrière politique? Non, mais tu peux pas comprendre, toi. Ah oui. Le meilleur compliment qu'on vous ait fait en tant que politique? La sincérité. Le livre qu'un politique doit avoir sur sa table de chevet? Un recueil de poésie. Et d'un auteur en particulier? Moi, j'aime beaucoup Rilke. Voilà, mais j'aime beaucoup Stefan Zweig aussi. Et où est-ce que vous voyez dans 5 ans? Je n'ai aucune idée du sujet. Ah. Je ne sais pas répondre à cette question. Je crois que l'appel va se couper. Je crois que Google Meet nous fait une petite rashki. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Putain de Google de merde! Attendez, bougez pas. Il y a un souci. Google Meet. Google Meet. Allez, on crée une réunion d'urgence. Nouvelle réunion. J'en ai marre. Il y a eu un souci de Google. Voici un nouveau lien. Putain, Google de merde! J'en ai marre. L'interview était super bien. Ah bah vous avez le code. Bon voilà, on va se faire stream hack. Mais on va attendre. Désolé pour la coupure. Il semblerait que maintenant ces enculés de Google mettent des lives, mettent des durées minimum. Bande d'enfoirés. C'est le Diant qui est pas passé. Ouais, on s'est fait censurer par Google. Désolé pour la coupure. Hop.
Voilà, désolé pour la coupure, je sais pas ce qui s'est passé. Google maintenant nous fait des fois des lives raccourcis, je ne sais pas pourquoi. Donc on est de retour. Mais j'ai eu le temps de réfléchir dans 5 ans, mais en fait, je Ah, trouve pas, hein. Je sais pas, hmm, heu, être utile, voilà. ouais. Mais c'est pas un lieu physique, c'est pas un lieu, c'est pas voilà. Je Hmm. travaillerai toujours, voilà. C'est pas encore la retraite à 64 ans, ça va. Il y a du temps encore. Ah oui, là, j'ai pris quelques années en plus, là. Et là, on arrive à la fin et j'ai 2 questions que je pose aussi à tous mes invités. La première, c'est moi j'ai 25 ans, dans mon chat, il y en a qui sont plus jeunes. Qu'est-ce que vous allez dire, qu'est-ce que vous dites aux jeunes de ma génération qui croient déjà plus en la vie politique et qui pensent que les politiques c'est tous des vieux cons et que ça sert à rien d'aller voter. Qu'est-ce que vous répondez à ces jeunes qui n'iront pas voter en juin prochain et aux prochaines élections? Bah, déjà, il faut leur parler avant. Moi, j'arpente, pendant les campagnes, la cité notamment, et on avait, instauré un truc un peu avec des bandes de mais ils étaient beaucoup plus jeunes, hein. Des micro-trottoirs où j'essayais de répondre à toutes leurs questions et c'était hyper futé, questions parfois des super dures, super techniques. Ce que je leur disais, c'est: «Bon, maintenant, c'est bon, j'ai répondu, donc à 18 ans, tu vérifies que tu es inscrit, puis tu vas voter, puis en fait, tu vas être candidat après». Donc voilà, le sujet, c'est, chacun a un morceau du pouvoir entre ses mains. C'est bien beau d'envoyer tout le monde valdinguer sur, tous pareils, tous pourris, tous, voilà. Mais à un moment donné, faut retourner la situation et à chacun de s'engager. Si on n'est pas satisfait, ben, faut y aller, quoi. Et la dernière question, là, il y a 70 personnes qui nous regardent actuellement. Qu'est-ce que vous avez à dire à nos 70 spectateurs là qui vous écoutent actuellement? Hem, mais j'aimerais bien avoir, leur retour et savoir pourquoi, ils se sont branchés sur, cette émission. Je me pose moi-même la question. Depuis 1 an et demi que je fais ça, je me demande pourquoi ils sont aussi nombreux encore malgré Voilà. mes imitations et mes chansons ringardes. Je me pose cette question quotidiennement. Ah, ils nous disent Hugo nous menace régulièrement. Ils disent parce qu'on aime bien taper Hugo. Voilà, le chat apprécie. Il me bolosse un peu le chat, mais ils sont gentils. Ils sont gentils. Mais ils sont patients. C'est ça qui est bien. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'effectivement, on a vraiment un horizon politique totalement. Ça peut aller du très gros parti présent à l'Assemblée à un parti hier, on avait un parti qui avait 10 adhérents. Et c'était un parti que personne ne connaissait qui s'appelait Sans Étiquette. C'était la première interview politique que faisait l'auteur, enfin le créateur du mouvement, et c'était assez intéressant. Et tiens, on a une question pour vous dans le chat, et il dit: et vous, comment vous trouvez le format de cette interview avec un chat? Super. C'est juste frustrant parce que du coup, je peux pas voir le chat. Ah, faudra la prochaine. J'ai envie de dire, en fonction des invités, c'est parfois mieux qu'il l'ait pas parce que le chat est pas tendre. Parfois, croyez-moi, on a déjà reçu des députés macronistes. Vaut mieux qu'ils aient pas le chat sous les yeux, sinon ils vont se vexer vite. D'accord. Oh, je me vexe pas facilement. Mais par exemple, il y a quelqu'un qui dit: moi, je suis ici parce que la façon dont est abordée la politique sur les médias traditionnels me dégoûte de la politique, alors que ici, c'est très intéressant et varié. Voilà. Donc, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est ce que j'avais expliqué dans le mail et l'échange que j'ai eu avec l'interlocuteur que j'ai eu au Radicaux de Gauche. C'est vrai qu'il y a tellement de partis, mais tellement qui sont pas connus du grand public, parce que c'est vrai, même les radicaux, déjà le PRG est pas très connu, alors les Radicaux de Gauche encore moins. Donc c'est vrai que l'intérêt de cette séquence-là, en tout cas du Tour de France des partis politiques, c'est aussi de présenter à mon public des partis dont on n'a pas forcément connaissance, ou changer même la vision qu'on peut avoir sur les clichés d'un parti politique, parce que je suis sûr que dans les personnes qui connaissaient les radicaux de gauche, ils devaient se dire: oh, ça doit être du SOCDEM un peu bof bof, etc. Et certains entendent des discours, là je suis sûr que dans ceux qui vous ont dit merci de rappeler certaines choses, etc., je suis sûr que certains pouvaient penser que vous étiez sur une ligne rousselliste ou hollandiste, etc., et pas avoir forcément de différence. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, effectivement. Mais le chat dit exactement, voilà, le chat est d'accord avec moi, je crois que c'est ce qu'il faut retenir de cette interview, le chat est d'accord avec moi. Ça, c'est une belle conclusion, ça, hein. Non, mais de toute façon, j'ai été invité par le responsable presse à vos journées du 9 et du 10. En plus, c'est pas trop loin de chez moi, donc je pourrais en profiter pour
pour passer. Je vous ferai peut-être un petit live, le chat là-bas, avec peut-être une interview avec Olivier Faure, quelques responsables des radicaux de gauche. Enfin, on va tenter, on verra ça. Aurélie Filippetti aussi qui vient le samedi parler de la culture et de la République. Ancienne ministre de la Culture, effectivement. Grande dame. Et parfait, merci beaucoup Isabella Maglio-Terris d'avoir répondu. Merci à tout le monde. Rappelons que vous êtes candidate aux élections sénatoriales, pardon. Oui. Vous êtes position difficilement éligible, c'est ça? Oh bah oui, mais j'y vais pour pousser et jouer collectif. Et donc, rappelons que c'est une liste NUPES entre guillemets, vu qu'il y a plusieurs composantes de gauche en interne. De mémoire, il y a j'ai vu ELV, il y a vous, je crois qu'il y a LFI aussi de mémoire. Non, il y a pas LFI, non. Bah, ils ont la position nationale voilà. Mais a priori, mais on verra le soir de la date limite. A priori, il n'y a pas de liste LFI qu'on connaisse. Okay. Donc on a beaucoup d'espoir de remettre des couleurs à la gauche des Yvelines avec une sénatrice écolo de gauche. Rappelons qu'en plus, là où ça va être compliqué pour vous, c'est que vous êtes sur la liste de Gérard, enfin sur la Circo, de Gérard Larcher, d'Aurore Berger, de Yael Brun-Pivet, oui. Sachant que effectivement, j'ai retrouvé la liste. Donc vous avez dans votre liste Union des gauches, il y a ELV, PS, PCF, Divers Gauche, Génération, vous du coup. Donc c'est vrai qu'il y a une grosse composante de la NUPES quand même. Hormis LFI, il y a tous les partis de la NUPES. Donc voilà. Je regarde s'il y a d'autres noms qui me sautent aux yeux présents, etc. Il y a Ali Rabé qui est le maire de Trappes, du coup, qui est sur votre liste. Mais vous, voilà, effectivement, vous êtes en 5e position, sachant que dans tous les Yvelines, il y a 6 sièges, sauf un raz-de-marée de la part de la gauche qui est peu probable. Voilà. Et on a 0 sénateur de gauche, donc on est en conquête. C'est vrai qu'en sortant, il y a 4 sénateurs LR, un UDI et un LREM. Mais on n'est pas à l'abri d'une surprise avec une liste d'union. Suite au prochain épisode. J'y crois. Et parfait, bonne journée à vous. Merci, bonne journée à tout le monde. Au revoir.